Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Caroline Roux et son invité pour les 4 vérités. Caroline Roux qui reçoit aujourd'hui Yannick Jadot, député européen écologiste. Bonjour. Bonjour, Yannick Jadot qui avait, vous vous en souvenez, renoncé à sa candidature pour soutenir celle de Benoît Hamon. Aujourd'hui, la campagne du candidat Hamon tourne au chemin de croix. Il a envoyé une lettre à 9 millions de Français, histoire de relancer sa campagne. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Caroline Roux. Je le disais, Benoît Hamon a adressé un courrier à 9 millions de Français. Une lettre pour enrayer la chute, c'est un peu court, non ? Non, on est dans le moment de la campagne utile, on est dans la campagne officielle et je crois qu'il y a chez les Françaises et les Français un sentiment une sensation de nausée autour de cette campagne qui a beaucoup tourné parce qu'il y a eu toutes les affaires. Il y a le sentiment un peu que cette campagne est une énième campagne inutile qui ne va pas résoudre leurs difficultés au travail, pour trouver du travail, la souffrance au travail, la refondation de l'Europe, la revitalisation de nos institutions, leur santé. On est à 10 jours, il y a un sondage France Télé ce matin qui donne Benoît Hamon à 8%. Et un autre qui le donne à 10%, oui, mais il n'est pas dans ça a beaucoup... La campagne a été extrêmement rapide. Il peut se passer encore énormément de choses dans les 10-12 jours qui nous restent. Moi, ce que je veux, c'est que les Françaises et les Français ne se résignent pas, soit au sentiment comme ça de nausée en disant finalement cette classe politique est toute pourrie, soit au vote utile, au renoncement, au vote par défaut, où on se dit le seul sujet c'est contre Marine Le Pen. Marine Le Pen ne sera pas élue à cette élection présidentielle. Vous êtes sûr de vous ? Oui, le choix qu'ont les Françaises et les Français, c'est entre François Fillon et la régression sociale et les affaires. Là, Emmanuel Macron, le candidat qui veut renforcer la monarchie républicaine de ce pays. Moins de pouvoir au Parlement, plus de pouvoir aux entreprises. Je gouvernerai par ordonnance. Jean-Luc Mélenchon, qui a plein de bonnes idées, mais qui veut sortir la France de l'Union européenne. On va y venir sur Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous pouvez ne pas croire les sondages quand ils vous concernent et les croire lorsqu'ils concernent Marine Le Pen ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous dites, en gros, elle ne sera pas élue au second tour, parce que c'est ce que disent les instituts de sondage. Non, c'est pas ce que je pense. Ah bon ? Je pense que la France est encore un pays résilient. Il y a énormément de colère, énormément d'exaspération, mais il y a aussi encore cet énorme potentiel d'énergie vitale dans la société. Ceux qui innovent dans les entreprises, ceux qui agissent dans les quartiers, ceux qui se mobilisent dans le combat antiraciste, pour l'environnement, pour une agriculture respectueuse. Comment on enraye la chute à 10 jours d'un scrutin ? Yannick Jadot, que doit faire Benoît Hamon aujourd'hui ? Il doit confronter son programme avec les programmes des autres candidats. Ce que veulent les Françaises et les Français, c'est qu'on résolve leurs problèmes quotidiens, qu'on ait un projet français partagé. Quand Benoît Hamon est le seul qui prend en main la question de la santé, vous savez, du fait de l'environnement, de nos modes de vie, c'est 15 000 cancers par an, 48 000 morts liés au pic de pollution. La question du travail, Benoît Hamon est le seul qui va, parce que justement, il engage la transition écologique, créer près d'1 million d'emplois. C'est celui qui garantit les services publics. Pourquoi ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous avez du sens politique, de l'expérience politique. Le problème, si ce n'est pas le message, c'est le porteur du message ? C'est le candidat ? Non, il va falloir que ces 10 derniers jours soient un débat sur le projet. Moi, partout où je vais, et je suis beaucoup sur le terrain pour défendre cette campagne, pour défendre ce beau projet, les Françaises et les Français nous disent « Mais quand est-ce que vous allez parler dans cette campagne de nos problèmes ?» Donc il va falloir que collectivement, nous parlions du travail, parler de la démocratie, parler de l'entreprise, parler de l'Europe. Et quand je vois, encore une fois, Benoît Hamon, lui crée des emplois, lui s'attaque à la souffrance au travail avec le burn-out et la pénibilité. Vous avez François Fillon qui va détruire 1 million d'emplois. Benoît Hamon veut faire la 6e République. Emmanuel Macron veut la monarchie républicaine. Benoît Hamon veut faire de l'Europe ce grand espace de civilisation où on investit sur la transition écologique, on lutte contre le dumping social. Quand Jean-Luc Mélenchon veut nous sortir de l'Union européenne avec une grande alliance avec la Russie, ça ne peut pas être ça. On y vient. Vous savez bien que le problème, c'est pas François Fillon. Votre problème, c'est pas François Fillon. Votre problème, ça n'est pas Emmanuel Macron. Votre problème s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Hier, il y a eu des meetings. Candidat. François Fillon cible le communiste, Emmanuel Macron cible le sénateur socialiste qui était dans la vie politique quand il était, lui, au collège. Est-ce que c'est un danger pour la France, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas si c'est plus un danger pour la France qu'Emmanuel Macron qui veut continuer les mêmes politiques que François Fillon qui veut abaisser socialement et démocratiquement notre pays. Mais quand j'écoute le discours de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, il nous dit quoi? Il nous dit, il faut aller vers la sortie de la France de l'Union européenne. Si c'est ça, vaut mieux voter Asselineau. Il nous dit que la géopolitique, c'est être anti-américain. Il ne parle même pas des bombardements chimiques de Bachar el-Assad. Il dit qu'il faut l'Europe de la France à l'Oural. Il remet en cause les frontières européennes. Ça n'est pas un discours de paix qu'il a porté à Marseille. Ça s'appelle un discours de reddition. Quand vous commencez à dire que finalement, il serait normal qu'une Russie expansionniste récupère les pays baltes et qu'on ne va pas se battre pour les pays baltes et qu'on ne va pas se battre pour l'Ukraine et la Crimée, au fond, il accepte l'expansionnisme russe. C'est un discours qui vous effraie de la part de Jean-Luc Mélenchon? Moi, sur plein de choses, avec Jean-Luc, on est d'accord. Mais sur cette géopolitique, quand il nous explique que la démocratie, c'est Cuba, c'est le Venezuela, c'est la Russie, Poutine, c'est celui qui valide les massacres avec les armes chimiques en Syrie. C'est les massacres à Alep. C'est un régime absolument totalitaire en Tchétchénie dont on apprend qu'ils sont en train de massacrer les homosexuels. C'est Poutine qui tue les journalistes et les opposants. Pourtant, il a fait un discours assez lyrique en disant que pour voter la paix, il fallait voter Mélenchon avec le talent oratoire qu'il mais il a un sert. magnifique talent. C'est un personnage d'une culture extraordinaire. Mais aujourd'hui, proposer aux jeunes de notre pays de sortir de l'Union européenne parce que ce qu'il propose à la fin ne sera jamais accepté ou est construit pour être inacceptable pour les autres. Est-ce que c'est un discours pour la jeunesse? Est-ce qu'on va faire comme les Britanniques, se resserrer? Moi, j'appelle les jeunes. C'est dangereux ou pas? C'était la question que je vous posais. Oui, c'est un discours dangereux? Bien sûr, c'est un discours. Déconstruire l'Europe aujourd'hui, quand on voit les guerres à nos frontières, quand on voit que Trump et Poutine sont climato-sceptiques, quand on voit la lutte nécessaire contre les paradis fiscaux, quand on voit l'importance d'investir dans l'innovation et les entreprises du XXIe siècle, c'est un discours dangereux. Et ça ne peut pas être le discours de la jeunesse. Le discours de la jeunesse, c'est l'Europe, c'est le métissage. Yannick Jadot, vous avez décidé de caler vos pas dans Socialiste, dans ceux de Benoît Hamon. Vous découvrez comment ça se passe un peu, vous le saviez, mais rue de Solferino. Est-ce que vous trouvez les socialistes fair-play dans cette campagne avec Benoît Hamon et le premier d'entre eux, à savoir François Hollande? Les militants socialistes sont très engagés dans la campagne. Beaucoup d'élus, et notamment les élus jeunes du Parti socialiste qui ont compris le XXIe siècle, sont engagés dans la campagne. Les vieux classiques, ceux qui veulent que le vieux monde continue, ils sont chez Macron. Et effectivement, Benoît Hamon, il a gagné sa primaire contre la politique de François Hollande. Dans la catégorie les vieux classiques? Écoutez, excusez-moi, mais le quinquennat qu'il a porté n'a pas été totalement validé par les Françaises et les Français. Emmanuel Macron veut le poursuivre avec Alain Madelin sans Christiane Taubira. Merci beaucoup. Merci à vous.